La planète Baoï est un écrin de merveilles inattendues, abritant des découvertes uniques et surprenantes qui défient l'imagination. Des jungles profondes du Japon au marché animé du Myanmar, suivez-nous dans l'exploration de ces récits captivants. Numéro 12, la météorite de Fukang. La météorite de Fukang, trouvée près de Fukang en Chine en 2000, est un objet céleste exceptionnel reconnu pour sa beauté unique et ses origines ancestrales. Pesant plus de 1000 kg, cette météorite, classée comme une palasite, renferme des cristaux de péridot qui captivent par leur éclat. Une fois taillés et polis, ces cristaux deviennent des joyaux étincelants illuminés par la lumière du soleil, incrustés dans une matrice de fer et de nickel, offrant une fenêtre fascinante sur les merveilles cosmiques de l'univers. Âgée d'environ 4,5 milliards d'années, la météorite de Fukang partage l'ancienneté de notre système solaire. Découverte initialement par un voyageur intrigué par ses caractéristiques inhabituelles, son véritable potentiel fut révélé grâce à des analyses scientifiques menées à l'Université de l'Arizona. Rapidement, elle attira l'attention des géologues et collectionneurs du monde entier. Aujourd'hui, les fragments de cette météorite exceptionnelle sont très prisés, atteignant jusqu'à 5 $ par gramme. La pièce la plus imposante, de 420 kg, appartient à Marvin Kilgour, conservateur au laboratoire lunaire et planétaire de l'Université de l'Arizona. Numéro 11. Le bois d'agar. Le bois d'agar, également appelé Kiara, figure parmi les bois les plus rares et précieux au monde, apprécié pour son parfum riche et complexe. Contrairement aux essences couramment utilisées pour le mobilier ou la construction, il occupe une place de choix dans l'industrie du parfum et de l'encens, étant extrait des arbres Aquilaria. Sa rareté réside dans un processus naturel unique. Lorsqu'un champignon infecte ces arbres, ils produisent une résine sombre et odorante connue sous le nom d'agarwood. Ce processus, qui peut prendre plusieurs décennies, donne naissance à un parfum sophistiqué et multidimensionnel. Véritable pilier culturel en Chine, au Japon, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, le bois d'agar est devenu encore plus recherché ces dernières années, entraînant une flambée des prix. Bien que des techniques artificielles permettent d'accélérer la production de résine, le bois d'agar naturel reste inégalé. Sa variété la plus précieuse, appelée Kiara, peut atteindre des prix dépassant 10 000 $ par gramme. Cette rareté, combinée à la difficulté d'extraction et de traitement, en fait un produit de luxe convoité, véritable joyau au cœur des forêts. Numéro 10. Les homards bleus. Les homards bleus sont une merveille rare de la nature, arborant une couleur bleu vif due à une mutation génétique inhabituelle. Cette mutation résulte d'un excès d'une protéine particulière combinée à des molécules de caroténoïdes rouges, donnant lieu à cette teinte éclatante. Ces homards exceptionnels sont extrêmement rares, avec une probabilité d'apparition estimée à 1 sur 2 millions. Cependant, leur coloration vive, bien que magnifique, les désavantage dans leur environnement naturel. Leur manque de camouflage les rend plus vulnérables aux prédateurs et complique leur survie dans la nature. On peut principalement trouver ces homards le long des côtes atlantiques d'Amérique du Nord et d'Europe, bien que des cas isolés aient été signalés ailleurs. En raison de leur rareté et de leur apparence spectaculaire, les homards bleus sont recherchés tant pour leur valeur esthétique que culinaire. Dans certains restaurants de luxe, un plat à base de homards bleus peut coûter plus de 500 $. Au-delà de la gastronomie, ces créatures continuent d'émerveiller biologistes et passionnés de vie marine, illustrant la richesse et l'imprévisibilité de l'écosystème océanique. Numéro 9. L'ambre gris. L'ambre gris, souvent qualifié de trésor flottant, est une substance précieuse provenant des cachalots. Elle se forme à partir des becs indigestes de calmars qui irritent le système digestif des baleines, les obligeant à produire cette matière cireuse pour protéger leurs intestins. Une fois expulsée dans l'océan, elle dérive et subit une transformation qui la rend extrêmement précieuse. Utilisée depuis des siècles, l'ambre gris était autrefois considéré comme un remède miracle en médecine médiévale. Aujourd'hui, il est principalement utilisé dans l'industrie du parfum, où il agit comme fixateur, renforçant et prolongeant la durée des fragrances. La rareté de cette substance, associée à l'interdiction de la chasse à la baleine,
en fait un produit coûteux, avec des prix pouvant atteindre 40 000 $ par kilogramme. Le processus de maturation de l'ambre gris est long, nécessitant des années pour obtenir une texture et une qualité optimale. L'ambre gris se distingue par son arôme doux, terreux et complexe. Sous sa forme fraîche, il est noir et mou, mais au fil du temps, il devient dur et ambré. Sa valeur et son histoire fascinante en font un élément unique dans le monde des parfums de luxe. Numéro 8. Les champignons Matsutake. Les champignons Matsutake figurent parmi les trésors culinaires les plus prisés, renommés pour leur arôme intense et leur texture exquise. Ces champignons rares poussent principalement dans les forêts de pins du Japon, de Russie et de certaines régions d'Europe du Nord. Leur parfum distinctif mêle des notes épicées de cannelle et de pin. Bien qu'ils soient dispersés sur une large zone géographique, leur abondance a drastiquement diminué, rendant leur récolte de plus en plus difficile. Au Japon, ces champignons occupent une place spéciale dans la culture, marquant l'arrivée de l'automne. Ils peuvent atteindre des prix impressionnants, parfois jusqu'à 1 000 $ le kilogramme. Leur raréfaction est due au déclin de leur habitat naturel, notamment les forêts de pins rouges, affectées par la déforestation et les changements climatiques. Leur goût unique, mélange subtil de saveurs boisées et terreuses, les distingue des autres champignons comestibles. Traditionnellement utilisés dans la cuisine japonaise, les matsutake agrémentent des plats comme le matsutake gohan, riz parfumé, des soupes ou des grillades. Leur rareté, combinée au savoir-faire requis pour les récolter, les maintient au rang d'ingrédients prestigieux dans le monde de la gastronomie. Numéro 7. Le poisson-lune, Mola Mola. Le poisson-lune, ou Mola Mola, est une créature marine impressionnante connue pour sa taille gigantesque et son apparence singulière. Ce poisson détient le record du plus lourd des poissons osseux, avec des spécimens pouvant peser jusqu'à 2000 kg et atteindre 3 mètres de long. Sa silhouette atypique, marquée par un corps aplati et de grandes nageoires dorsales et anales, le rend immédiatement reconnaissable. Les poissons-lunes vivent principalement dans les océans tempérés et tropicaux, souvent observés en train de flotter près de la surface pour capter la chaleur du soleil. Ce comportement leur a donné leur nom, mola, signifiant meule en latin en référence à leur forme ronde, et poisson-lune à cause de leur habitude de bain solaire. Malgré leur apparence imposante, ces poissons sont doux et inoffensifs, se nourrissant principalement de méduses, de plancton et de petits poissons. Des observations en dehors de leur environnement naturel sont rares mais intrigantes. Par exemple, un spécimen de 2 mètres a été découvert sur une plage de l'Oregon, loin de ses eaux habituelles, suscitant l'intérêt des scientifiques et des curieux. Ces observations fournissent des données cruciales sur les habitudes migratoires et la biologie de ces créatures mystérieuses, rappelant la diversité fascinante des écosystèmes marins. Numéro 6. Le beurre antique. Une découverte exceptionnelle a été faite dans une tourbière irlandaise. Une boule de beurre vieille de 2000 ans, pesant 10 kg. Déterrée dans le comté de Meath, cette trouvaille offre un aperçu unique des pratiques alimentaires et rituelles des anciens Celtes. Les tourbières, connues pour leurs remarquables propriétés de conservation, ont préservé ce beurre, ainsi que des momies et d'autres matériaux organiques, pendant des millénaires. Découvert à la frontière de 3 anciens royaumes celtes, dans une zone considérée comme neutre, ce beurre pourrait avoir été une offrande aux dieux, comme le suggère son emplacement isolé et l'absence d'emballage. Malgré son âge avancé, le beurre conserve une texture friable et une légère odeur, ce qui a conduit certains chercheurs à penser qu'il pourrait encore être comestible. Cependant, personne n'a osé confirmer cette hypothèse en le goûtant. Cette découverte, aujourd'hui conservée au Musée national d'Irlande, continue de captiver les archéologues et le public, éclairant à la fois les techniques de conservation alimentaire et les croyances religieuses de l'époque. Numéro 5. La fleur rouge de Middlemist. La fleur rouge de Middlemist, malgré son nom, arbore une teinte rose intense et figure parmi les plantes les plus rares au monde. Membre de la famille des camélias, elle pousse sur de grands arbustes à feuilles persistantes pouvant atteindre 10 mètres de haut. Ces fleurs, d'environ 8 cm de diamètre, apparaissent seules ou par paires et ne fleurissent que 2 fois par an.
Son histoire débute en 1804 lorsque John Middlemist, un jardinier britannique, rapporta la plante de Chine et l'introduisit au Royaume-Uni. Cependant, elle disparut mystérieusement des jardins de Kew quelques années plus tard. Heureusement, en 1824, un spécimen fut retrouvé dans la serre du duc de Devonshire, où il est toujours cultivé aujourd'hui. Un autre exemplaire prospère en Nouvelle-Zélande, faisant de ces deux sites les seuls refuges connus de cette fleur. Sa beauté rare et son histoire fascinante en font un trésor botanique, symbolisant la fragilité et la résilience de la nature. Les amateurs de plantes et les scientifiques continuent d'être émerveillés par ce témoignage vivant de la biodiversité unique de notre planète. Numéro 4. La pépite d'or, main de la foi. La pépite d'or, main de la foi, est une découverte extraordinaire, célèbre autant pour sa taille colossale que pour son apparence unique. Pesant 27 kg, cette incroyable pépite a été mise au jour en 1980 par Kevin Hillier, un prospecteur amateur dans l'État de Victoria en Australie. Hillier, qui pratiquait la prospection comme passe-temps avec un détecteur de métaux reçu en cadeau, avait jusque-là connu peu de succès. Mais près de la ville de Kingower, tout changea lorsqu'il détecta un signal à seulement 10 cm de profondeur. En creusant, il fit cette découverte spectaculaire. La nouvelle se répandit rapidement, suscitant l'émerveillement en Australie et bien au-delà. Grâce à sa pureté et à sa taille impressionnante, la main de la foi fut immédiatement classée parmi les plus grandes pépites d'or jamais trouvées. Hillier vendit finalement cette pépite au casino Golden Nugget de Las Vegas pour environ $1 million, une somme qui transforma sa vie. Aujourd'hui, elle est exposée dans le casino, attirant des milliers de visiteurs curieux de découvrir son histoire et son éclat. La main de la foi reste un symbole du pouvoir d'attraction de l'or et du potentiel de découvertes spectaculaires dans les endroits les plus improbables. Numéro 3. La lampe au néon du restaurant Clifton's. Clifton's, fondé en 1931 à Los Angeles, était un restaurant légendaire, reconnu pour son décor enchanteur inspiré de la forêt et pour sa politique généreuse de nourrir ceux qui n'avaient pas les moyens de payer. Pendant la Grande Dépression, Clifton's devint un refuge pour de nombreuses personnes dans le besoin, offrant des repas gratuits tout en captivant ses clients avec un décor comprenant une façade en séquoia, des lions en peluche, des plantes illuminées et un bar fait de bois pétrifié. Après des décennies de succès, le restaurant ferma en 2010. Lors de sa rénovation par Andrew Myron, une découverte insolite fut faite. Une lampe au néon, dissimulée derrière un mur des toilettes pour femmes, était restée allumée depuis son installation dans les années 1930. Cette lampe, installée vers 1935, fonctionnait encore, surprenant les experts par sa longévité exceptionnelle. Ils estimèrent que son fonctionnement continu avait engendré environ $177 000 de coûts électriques au fil des années. Cette découverte inattendue rappelle l'importance historique et culturelle de Clifton's, tout en soulignant la durabilité fascinante des technologies d'éclairage néon de l'époque. Numéro 2. La bague en diamant à 6 livres. Deborah Goddard, une femme anglaise, fit une découverte inattendue qui bouleversa sa vie lors d'une modeste vente de garage. Elle y trouva une bague ornée d'une grande pierre et pensant qu'il s'agissait d'un bijou fantaisie, l'acheta pour seulement 10 livres. Pendant des années, Deborah porta cette bague, convaincue qu'elle n'avait aucune valeur. Ce n'est qu'en 2019, à la suite d'un événement familial où sa mère fut victime d'une arnaque financière, que Deborah décida de faire évaluer la bague, espérant qu'elle puisse avoir une certaine valeur. Sa visite chez un joaillier révéla une surprise extraordinaire. La pierre était en réalité un diamant authentique de 26 carats. Cette révélation transforma sa perception de l'objet qu'elle avait traité comme une simple babiole. Deborah mit la bague aux enchères où elle fut vendue pour 5 000 livres. Avec cet argent, elle put soutenir sa mère et lança même une entreprise dédiée à aider les gens à découvrir des trésors cachés dans des ventes similaires. Cette histoire incroyable démontre que des objets insignifiants peuvent parfois se révéler être des trésors cachés, transformant complètement la vie de leur propriétaire. Numéro 1.
Les chats japonais, Bobtail. Les chats japonais Bobtail sont une race unique et vénérée, facilement reconnaissable à leur queue courte en spirale qui ressemble à celle d'un lapin. Cette caractéristique distinctive, due à une mutation génétique naturelle, donne à leur queue une longueur maximale de 7 cm, marquant l'identité visuelle de la race. Introduits au Japon au IXe siècle par des marins, les Bobtails conquirent rapidement le cœur des Japonais. L'empereur Ichijo, grand amateur de ces félins, possédait un Bobtail nommé Maono Ototo. Son affection pour ce chat le poussa à promulguer un décret libérant tous les Bobtails pour lutter contre une infestation de rats, une mission qu'ils accomplirent avec brio, renforçant leur statut au sein de la culture japonaise. Réputés pour leur nature affectueuse et leur tempérament similaire à celui des chiens, ces chats font d'excellents compagnons, notamment pour les familles avec enfants. Leur absence de peur de l'eau, une rareté chez les chats, les rend également plus faciles à laver, ce qui en fait une race encore plus appréciée. Depuis leur reconnaissance officielle par l'Association des éleveurs de chats en 1976, les Bobtails japonais continuent d'être admirés dans le monde entier, symbolisant à la fois le patrimoine et l'affection des Japonais pour ces animaux exceptionnels. Merci d'avoir exploré avec nous ces récits fascinants et ces trésors du monde entier. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et partager vos découvertes préférées dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations sur les merveilles inattendues de notre planète et au-delà.